Je suis fort heureux de te retrouver aujourd'hui. Ensemble, nous aborderons un thème d'échange ses soucis. Nous lirons du livre de 1 Pierre chapitre 5, les versets 5 à 7, et Proverbe 29, versets 25 et 26. Juste avant, prions. Seigneur, nous sommes heureux en cet instant d'interpeller des parents sur un thème très important, la maltraitance, la peur. Que le Saint-Esprit continue de nous éclairer, nous diriger, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Dans la petite vidéo, il y a une jeune fille qui est assise tranquillement quelque part, dans un fast-food, un petit restaurant. Et deux filles arrivent. L'une d'elles lui donne un coup de pied au niveau de la cheville, lui intimant l'ordre de les suivre dans les toilettes. Et elle s'en va avec elle. Mais une autre dame attablée qui voit la scène, un moment plus tard, décide de suivre et se rend aux toilettes et voit cet enfant, cette jeune fille intimidée, maltraitée par les deux autres qui filment. Elle entre, elle écoute la conversation et à un moment donné, elle sort. Et la vidéo s'arrête là. Elle ne nous montre pas ce qu'elle a fait, mais tout de même, le simple fait d'avoir été dans les toilettes, de suivre, d'ouvrir la porte à un moment où cette jeune fille était maltraitée, elle a peut-être arrêté le pire. Pourquoi nous en parlons, toi et moi? Tu prépares ton enfant pour aller à l'école. Il s'en va. Quand il revient, prends-tu le temps pour échanger avec lui, pour prendre le pouls et savoir ce qu'il vit à l'école? Ah, tu as beaucoup de choses à faire. C'est ça. Il y a le repas, il y a... Oui, c'est ça. Et le feuilleton aussi. Mais oui, je comprends. Arrête. Vois-tu, accorder à ton enfant l'attention, c'est fondamental. Il est fondamental d'instaurer un dialogue avec lui. Sa journée. Et si tu lui donnes des sous, alors, combien d'argent as-tu dépensé? Savoir ce qu'il a fait avec son argent. Je suis très à l'aise pour parler de ce thème, la peur. Quand j'étais enfant, mon père avait une activité professionnelle qui nécessitait des changements d'habitation, d'école et autres. Et chaque fois que j'arrivais euh, dans ce contexte particulier, on se moquait de moi. Parce que mes vêtements étaient différents de ceux des autres. Tu sais, quand tu es étranger, tu es différent, on se moque de toi. Et je laissais le cas dans l'âme et je disais, je ne veux plus retourner là encore. Et c'était un calvaire pour moi. Mais j'ai remercié Dieu parce que un jour j'ai compris une chose. J'ai compris que je ne pouvais pas passer ma vie à fuir et à pleurer. J'ai compris cela. Et quand des gens se moquaient de moi, je tournais leurs blagues et moqueries à mon avantage. Je vais t'apprendre quelque chose. Aujourd'hui, quelque chose de très important sur ma personne.
Je n'aime pas les histoires. Je n'aime pas les querelles. J'aime la paix, la tranquillité. Mais les circonstances de la vie ont fait de moi un guerrier pour ne pas être englouti dans les sables mouvants de la méchanceté. Quand tu arrives à l'école, il y a toujours un qui veut jouer le chef, qui veut s'imposer. Et Jean-Claude, demain tu vas porter un chocolat. J'ai appris à dire non. Et j'ai dit non. Il ne faut pas avoir peur. Car lorsque ton enfant, il grandit dans un contexte où il apprend à avoir peur, il arrive dans une relation avec un homme ou une femme, il a cultivé la peur, que fait-il? L'homme lui donne 2 gifles, il prend les 2 gifles gentiment. À la limite, elle pourra dire, ou il, encore, parce qu'il a été élevé ainsi. Tu dois apprendre à ton enfant à ne pas dominer ni être dominé. Lisons dans le livre de 1 Pierre chapitre 5, les versets 5 à 7, ce qui suit. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Waouh! La Bible dit qu'il faut se décharger sur Dieu de tous nos soucis. D'accord? Très bien. Mais l'enfant t'appelle maman ou papa. Et les mères qui jouent le rôle de père et mère sont des pères. Or, dans le Notre Père, Jésus nous a inculqué, comme indique le titre, Notre Père qui est aux cieux, etc. Certes, nous devons nous décharger auprès de Dieu, mais tu dois inculquer à ton enfant à se décharger sur toi. Car aujourd'hui, des enfants sont victimes surtout d'attouchements sexuels et autres. Mais si tu n'as pas instauré avec l'enfant ce climat de confiance, tiens un petit bonbon, tiens un petit floup, tiens un petit machin, c'est notre secret. Non, non. Tu peux protéger ton enfant. Allons au livre de Proverbes, chapitre 29, verset 25. Proverbe 29, verset 25. Et découvrons une autre déclaration, versets 25 et 26. Je lis. Tu as trouvé? Tu es prête? La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Beaucoup de gens recherchent la faveur de celui qui domine, mais c'est l'Éternel qui fait droit à chacun. Tu as été jeune. Tu sais, plus ou moins, car de ton temps et de mon temps, c'était presque comme ça, mais maintenant c'est pire. Apprends à ton enfant à te parler, afin qu'il ne soit pas dominé et vive des situations regrettables. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, l'ennemi continue à semer et détruire des vies. Mais nous nous tournons vers toi en ce jour,
en te demandant de visiter les parents qui ont été jeunes, qui savent qu'il y a des caïds, qui savent qu'il y a des apprentis bandits, qui abusent, qui font des méchancetés aux plus petits. Seigneur, permets que chacun garde à l'esprit que ce qui est important, ce n'est pas d'avoir des enfants, mais de les élever dans l'amour, la paix, la tranquillité et les protéger. Permets que chacun réfléchisse et que les grands-parents qui sont disponibles soient là pour accompagner leurs enfants. Lorsque ces derniers ne peuvent récupérer les enfants, qu'ils soient là près de l'école, à la sonnerie, et ne pas les laisser les enfants en garderie, où d'autres s'empresseront de leur inculquer des choses négatives. Seigneur, merci d'accompagner toutes ces personnes. Garde-les au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.